Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici des arcanes majeures bien évidemment puisque vous avez la lune et vous avez la justice. Mais toutefois notre message est ouvert par cet as de denier et ce 6 de denier. Il y a ici quelque chose qui arrive comme ça, je pense, qui va conduire à une opportunité de manifester, matérialiser, concrétiser quelque chose assez rapidement. Parce que même si on a ici le chevalier de denier, vous avez l'as d'épée, on sent qu'il y a une idée, il y a quelque chose qui est simple, qui est rapide et qui vous permet, ni plus ni moins, d'aller en fait réaliser cette fameuse opportunité qui arrive, la lune, la reine d'épée. Oui, il y a une prise de conscience, il n'y a pas de doute. En fait, cette prise de conscience va accélérer l'identification de l'opportunité et sa matérialisation. Et vous avez la justice avec le 10 de coupe. Je peux vous dire qu'émotionnellement, on se sent bien. On se sent même très très bien. Et vous avez le roi de bâton. Ce beau roi de bâton nous dit « Waouh, je suis prêt, je maîtrise ». Pourquoi vous maîtrisez? Parce qu'il y a ce chevalier de denier et cette dame d'épée. C'est-à-dire mentalement, dans la matière, il y a quelque chose qui est simple, qui est évident. On sent beaucoup de protection qui vous concerne, 9 d'épée. En fait, il y a un peu d'angoisse, un peu de stress tout de même. Il y a quelque chose qui est assez délicat, mais cette délicatesse ne vous empêchera pas une seule seconde de mener à bien votre projet, de mener à bien une situation et waouh, et de ne pas en fait réussir, parce que je pense que vous allez réussir. As de coupe, vous avez vu, ça a sauté, ça n'a pas tardé, parce que cette opportunité pour vous est quelque chose de magnifiquement beau, de rapide. On sent beaucoup de rapidité, on sent beaucoup d'accélération ici. Il y a quelque chose qui est assez conséquent et qui permet ni plus ni moins ici de développer une situation avec beaucoup de générosité, beaucoup de certitude, parce que ce roi de bâton vibre la certitude, vibre quelqu'un qui est posé, vibre quelque chose qui est assez stable et solide. Avec notre chevalier de denier, vous avez ici la justice, le 11. On sent que quelque chose qui s'accélère peut s'accélérer parce que dans la matière, il y a cette stabilité, il y a cet équilibre, il y a un dépassement d'un conflit et ce conflit pour vous en fait est terminé, c'est la fin. Oui, non, il n'y a pas de souci là. Bien au contraire, beaucoup de clarté, beaucoup de certitude, beaucoup de connaissances, l'ermite, parce qu'il y a quelque chose qui émerge de votre intériorité, il y a quelque chose qui remonte à la surface, vous avez les amants. La décision est très claire là. Parce qu'en fait, ça a été maturé, ça a été longuement pensé, ou ça va être pensé profondément. Il y a cette idée de profondeur. Ce n'est pas obligatoirement une question de temps, c'est une question de profondeur. Et cette profondeur permet en fait de trancher ici quelque chose qui est assez simple. À mon avis, ce n'est pas compliqué du tout. Pourquoi? Parce que vous êtes prêt, vous avez dépassé quelque chose lié à ce 5 de coupe. Il y a un dépassement et on sent qu'ici il y a une certaine inquiétude qui vous projette dans une énergie un peu délicate, un peu difficile, mais à partir de là, je pense que vous allez identifier ce qui est négatif, ce qui est positif, ce que vous pouvez en faire. Vous allez identifier un certain nombre d'éléments qui vous permettront de clarifier les choses et de construire une situation avec beaucoup de joie, de légèreté, de simplicité. Beaucoup de légèreté, beaucoup de légèreté. 2 d'épée, un mental qui est allégé, une situation qui est clarifiée. Oui, parce qu'avec la lune, on sent qu'il y a un clair-obscur, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas simple, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas évident, on sent ce côté un peu difficulté à s'expliquer, à exprimer les choses, mais tout cela, 10 d'épée va vous quitter. 10 d'épée, on sent que c'est derrière vous. C'est derrière vous, c'est pas, voilà, chevalier de bâton, et vous allez le sentir, vous allez le ressentir très rapidement, vous allez le comprendre très rapidement. Avec cette belle reine d'épée, on sent que vous maîtrisez la situation, puis le roi de bâton aussi vibre, voilà, je suis dans mon élément, beaucoup de compréhension rapide, une communication rapide, rassurante, qui lève le voile, qui dévoile des choses, 3 de bâton, qui permet aussi de se détacher d'une situation, qui permet aussi d'aller vers quelque chose de beaucoup plus simple. 10 de coupe, 8 avec 10 de coupe, nous avons ici le chevalier d'épée.
C'est une nouvelle en fait qui vous réjouit, qui vous facilite la tâche, qui vous aide à accélérer. Vous y êtes presque. Voilà. Chevalier d'épée nous dit je suis presque. Je suis presque à quoi? Bah, quelque chose qui me tient à cœur. J'arrive presque à cette situation qui me tient à cœur et en fait pour laquelle je me sens super bien. 8 d'épée. Avec la justice, je pense qu'il y a un apaisement au plan mental. Mais ça, on le sent avec la reine d'épée, parce qu'il y a une accélération dans les informations, il y a cette idée de connaissance, il y a cette idée de stabilité, d'observation qui a été faite et qui a été réalisée, et qui, cette fois-ci, permet d'aller vers quelque chose d'assez solide. Oui, on sent beaucoup de solidité dans cette affaire. Avec ce roi de bâton, vous avez la mort. Il y a une transformation qui est parfaitement maîtrisée, de A à Z, 9 de denier. Il y a quelque chose ici à transformer, à libérer pour que vous puissiez être à l'aise dans la vie de tous les jours, pour que vous soyez à l'aise dans une situation, pour que vous puissiez faire quelque chose qui sera tout simple pour vous, à mon avis. Vous avez la grande prêtresse. Le cœur rempli, l'âme tout à fait à sa place, à l'aise. Et en fait, pourquoi à l'aise? Parce qu'il y a la disparition de ce conflit. Il y avait un conflit intérieur et on le sentait ici, ce conflit intérieur. Et là, ce 5 de bâton, justement, il y a un apaisement. Un apaisement qui va provenir d'une opportunité. Waouh! La reine de coupe, oui, d'une opportunité qui va vous pousser à regarder plus à l'intérieur de vous, qui va vous pousser à dévoiler quelque chose et dévoiler notamment une certaine aisance matérielle. On sent qu'il y a une belle aisance matérielle qui se profile pour vous. Une belle aisance, oui, on sent qu'il y a quelque chose d'assez sympa là. Oui, c'est bien sympa. Alors, vous avez le 6 d'épée. 6 d'épée qui parle du calme, de l'apaisement du mental. Pourquoi? Parce que derrière, il y a une belle opportunité qui vous attend. Je pense que vous le sentez, vous le pressentez, parce que c'est ce que dit Chevalier d'épée là. Et d'ailleurs, on va tout de suite mettre une sur le Chevalier d'épée. Il est en train de me dire, je suis presque. Il vous faut juste un dernier saut, une dernière ligne, la roue de la fortune. Et en plus, ça va être accéléré par l'univers. Je pense que vous devez le pressentir là, le 6 d'épée, la grande prêtresse. On sent que vous pressentez ce changement. Page d'épée. Là, pour l'instant, vous êtes dans l'énergie de page d'épée. Vous allez bientôt l'être dans le chevalier, c'est-à-dire une évolution rapide dans la compréhension d'une situation. 9 d'épée avec le 10 d'épée. Je pense que ça bouge là. Quelque chose qui ne pouvait pas être, mais c'est l'angoisse qui va l'éveiller, c'est l'angoisse qui va le réveiller, c'est l'angoisse qui va vous pousser à impulser un mouvement, à impulser un changement, à aller de l'avant, parce que sans cette angoisse, sans ce moment de stress, sans ce coup de stress, je pense que vous n'auriez pas fait le nécessaire, vous n'auriez pas fait ce qu'il était important de réaliser ici pour impulser ce changement. 10 d'épée encore avec le 3 de coupe. De l'allègement au plan mental, les amoureux, parce que la décision est prise. N'oubliez pas que vous avez ici l'as d'épée, si ma mémoire est bonne, oui, elle est bonne, c'est bien l'as d'épée. Donc il y a une décision qui est prise, en fait, ça vous enlève tout le côté angoissant et stressant, mais le point de départ est une angoisse et un stress, parce que ça va être positif pour vous, puisque ça va vous inciter à aller vers le changement, à avancer vers une transformation, page de données. Parce que dans la matière, de toute façon, il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous dire, et c'est par là, as d'épée. Ça va vous inciter à une décision, ça va vous inciter à un changement, ça va vous inciter à une transformation. Avec le 8 d'épée, qu'est-ce que nous avons avec le 8 d'épée? On a 10 de bâton. Voilà. Je crois que dans le mental, il y a quand même quelque chose de lourd, mais justement, c'est l'éveil d'une angoisse, d'un stress qui vous pousse, cette de denier, à matérialiser, concrétiser quelque chose qui va, à mon avis, grandir, se développer, évoluer positivement. Avec la roue de la fortune, oups, alors avec la roue de la fortune, vous avez le pendu. J'en ai deux qui ont sauté. J'ai celle-ci, c'est 6 de denier. Voilà. Le pendu, c'est quelque chose qui va être stabilisé en fait par un coup de chance. C'est ça qui est intéressant. Le pape, c'est un coup de chance pour vous. Et ce coup de chance, vous savez l'utiliser, vous savez le matérialiser. Vous allez savoir. Oh, là, ça fait beaucoup trop. Mais je vais quand même regarder ce qui se passe parce que regardez comme ça s'est présenté. Alors, on a 2 d'épée. Et on a le 6 de bâton. Je pense que vous n'arrivez pas encore à voir
l'issue, parce que c'est ce que disait le chevalier d'épée, j'y suis presque, hein, il dit je suis presque, mais le pendu est en train de nous raconter que vous allez pouvoir en fait transformer quelque chose. Ok, et ben, c'est celle-ci qui est chevalier de bâton, on sent qu'il y a une accélération. 4 de coupe, parce qu'émotionnellement il y a quelque chose qui va se stabiliser pour vous et qui va être beaucoup plus simple et beaucoup plus aisé. Vous avez le magicien qui nous parle de cette possibilité de réaliser, de matérialiser quelque chose, qui nous parle de la joie, qui nous parle aussi de dominer une situation, qui nous parle aussi de la possibilité de transformer ce potentiel en quelque chose d'assez puissant. C'est un début, hein. Ça on ne peut pas le nier, c'est un début, vous voyez, mais un début qui impulse un changement radical, un changement assez conséquent, un changement assez fort et puissant pour vous, parce qu'on sent que ce changement est quelque chose qui va s'imposer. Oui, ça va s'imposer. Et en fait, presque on attend là. C'est comme si l'univers attendait le top départ. Le top départ de quoi? De votre âme. Que votre âme envoie dans l'univers cette énergie de demande, de vœu, de souhait, et que vous puissiez exactement, vous voyez, vous avez la papesse. On le sent ça. On sent qu'il y a un côté, voilà, c'est exactement cette énergie-là. Il y a cette papesse qui est 10 d'épée, encore le 10 d'épée, c'est exactement l'énergie que nous avons ici. Cette énergie qui est en train de nous dire, voilà, il y a quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas exprimé, n'est pas raconté, n'est pas encore complètement exprimé, mais ça va l'être. Et cette expression conduira à ce changement qui est presque là, hein, c'est presque au point. Il suffira, entre guillemets, que votre mental libère ce vœu, qu'on libère quelque chose, 5 de coupe, et surtout qu'on se libère d'une situation un peu stressante et angoissante, cette d'épée. Il y a un dévoilement à poser, il y a un dévoilement à mettre en lumière, et ce dévoilement n'est pas quelque chose qui est si facile que ça, mais je pense qu'avec le temps, ça va marcher, parce que regardez, ne juge pas. En fait, il ne faut pas juger ce moment d'angoisse et de stress. Il ne faut pas l'avoir comme quelque chose de négatif, mais il faut le voir comme quelque chose de positif. En fait, c'est l'élément déclencheur de quelque chose de plus grand. Reste neutre et bienveillant. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Et c'est exactement ce que risque ici de se passer si vous vous laissez envahir par l'angoisse et par le stress qu'on sentait dans ce 9 d'épée. Mais je pense que ce 9 d'épée est positif pour vous, parce que c'est comme si vous aviez besoin de cette piqûre pour avancer. Le règne animal, qu'il soit terrestre, marin ou ailé, chacun d'eux a de précieuses leçons et pouvoirs à te transmettre. Laisse venir dans ton champ de conscience un animal et écoute-le. Je pense que là, ça s'adresse à votre animal totem. Je ne sais pas si vous connaissez votre animal totem, ou même si vous ne le connaissez pas, en fait, là, vraiment, c'est entre l'âme et l'univers que ça va se jouer. Et ça, c'est quelque chose qui va vous demander, en fait, de faire un peu de détachement par rapport à la vie terrestre, à la 3D. Et en vous détachant de cette vie terrestre, je pense que vous pouvez construire quelque chose d'assez intéressant. Et là, vous avez le pape, vous voyez ? Le pape qui nous renvoie vers cette énergie puissante, vers cette énergie forte de croyance. C'est quelque chose qui se construit sur le long terme. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Et puis surtout, il faut avoir la foi. Et ça vibre beaucoup la chance. Ça vibre la chance. La chance qui sera au service de votre puissance créatrice et de votre pouvoir créateur. Waouh! Et là, je vais juste mettre une avec le pape. Ok, merci. C'est le diable et vous avez vu, ça a sauté, mais à l'envers. C'est bloquer une énergie toxique, bloquer quelque chose, 3 de bâton, mais il faut le faire progressivement. C'est une évolution, ce n'est pas une révolution. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.